YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode des Petits Parcs. Du coup aujourd'hui nous sommes au parc de la Vallée, donc du coup qui se situe au Pain Béni, donc à Massé dans le 79, donc du coup à Val-en-Vigne. Et c'est pour nous du coup une nouvelle découverte. Alors je suis vraiment content et j'ai trop hâte de découvrir ce parc parce qu'il a l'air vraiment très beau. Il est très nature, très nature. Ressemble fortement quand même à Plop Salant du coup Ardennes, donc qui se retrouve un peu entre les montagnes etc. Bon là il n'y a pas forcément de montagne, mais en tout cas on est en plein milieu de la forêt et tout. C'est très beau en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis ben let's go. Allez, wow, nous avons Léna et la grande gagnante, c'est Léna. Donc du coup on a déjà eu le droit à une petite visite du parc, donc par Sullivan, donc merci, un grand merci à Sullivan, et d'ailleurs aussi un grand merci au parc de la Vallée pour l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir et ça me permet de continuer justement cette série des petits parcs qui me tient vraiment à cœur. Donc le parc franchement il est vraiment magnifique, il est tout en long, donc il y a une trentaine d'attractions à peu près. Le parc est sur 12 hectares il me semble, et voilà, il y a plein d'attractions différentes. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les plus grands, pour les plus petits, pour les un peu plus grands, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a aussi pas mal de points de restauration, enfin vraiment il y a même un spectacle, il y a même un spectacle. Donc du coup voilà, on va visiter tout ça ensemble et puis on va découvrir tout ça. On va faire bien évidemment on va faire toutes les attractions ensemble et puis j'espère qu'on va passer une bonne journée hein. Ah ouais Léna? Ouais. Hein? Ah ouais Abby? Ah ouais, t'es content d'être là? T'es contente? Eric, t'es content d'être là? Oui. Mais t'es content d'être là? Oui. Et du coup bien évidemment comme d'habitude je suis accompagné de mes acolytes hein. Il y a encore une petite meuf qui est juste ici. Voilà, on a monsieur le parcophile qui est derrière qui fait aussi la vidéo. A savoir du coup ici en fait pour les enfants vous avez aussi un espace aquatique, donc du coup qui coûte 2 € en plus de l'entrée. Donc voilà, après vous avez accès, les enfants ont accès à pas mal d'attractions du coup aquatiques etc pour se rafraîchir. En vrai je trouve ça vraiment bien parce que quand il fait vraiment fort chaud, pour moi ça permet aux enfants de pouvoir s'amuser tout en se rafraîchissant, et franchement c'est plutôt pas mal. Donc vous avez un triple toboggan là, juste à côté vous avez un toboggan qui est un peu plus haut, du coup qui a l'air un peu plus impressionnant pour les enfants. Ici vous avez une petite aire du coup avec un igloo, enfin même pas un iceberg, j'ai vraiment des bêtises, et avec un espace haut, donc je sais pas, ouais, en fait c'est une piscine pour les enfants, mais en tout cas c'est hyper cool. Un truc que je trouve vraiment exceptionnel aussi dans ce parc, c'est que déjà de une vous avez énormément de points pour pique-nique etc, donc ça déjà c'est juste parfait pour un parc d'attraction, mais vous avez également des barbecues à disposition. En gros, vous pouvez venir au parc d'attraction, ramener vos chipolatas, ramener vos saucisses, ramener tout ce que vous voulez, vos petites brochettes, et puis vous avez la possibilité de vous faire un barbecue directement dans le parc d'attraction. Et ça vraiment franchement je trouve que c'est incroyable parce que c'est des choses qu'on voit très rarement dans les parcs d'attraction. Et là le fait de proposer ça, ben voilà, encore une fois je trouve ça juste incroyable, enfin c'est parfait, vraiment, c'est vraiment parfait. Pour les chasseurs de crédit, c'est un petit parc, mais vous avez 4 crédits, je dis bien 4 crédits, et ça je vous en parle en voix off. Allez c'est parti, on part donc à la découverte des crédits du parc de la Vallée. En premier on commence avec Shawnee Valley, c'est une petite pomme signée Pinfari et qui est installée dans le parc depuis 2020. Alors information à confirmer, mais apparemment elle vient aussi tout droit de Nigloland. Ensuite direction le Grand Canyon, c'est un coaster signé Togo qui a lui ouvert en 2014. On continue ensuite avec le Western Luge qui apporte une dose de sensation en mode glissade endiablée, et pour les plus nostalgiques, impossible d'oublier le bobsleigh, présent au parc de la Vallée depuis 2018, signé Schwarzkopf. Ce coaster mythique est lui aussi une ancienne attraction de Nigloland et c'est ce qui lui donne un charme tout particulier. 4 crédits, 4 ambiances différentes et autant de bonnes raisons de venir faire un tour au parc de la Vallée. T'es prête? T'es prête Abby? Oui. On touche pas la pomme hein. D'accord? Waouh! Et regarde, on rentre dans la pomme. Oh waouh! Vous êtes prêts? Attention! Allez, on est parti! Let's go! 2, 1, allez! Bon du coup c'est l'heure de manger, donc du coup on mange à la cafétéria du parc. Donc à savoir que ici donc du coup en fait vous avez des plats à choisir etc. Et ensuite tout ce qui est accompagnement c'est en libre, c'est à volonté, donc vous pouvez aller chercher autant que vous voulez. Donc moi du coup j'ai pris un petit steak haché,
Et puis voilà, les prix en vrai sont assez raisonnables. Je veux dire, j'ai payé 9,4, non, donc c'est 9,90, donc du coup le steak frites, donc du coup à volonté, donc le steak bien sûr il n'y en a que un. Et puis après un petit coca, donc en tout avec un menu enfant en plus j'ai payé 22 euros je crois. Donc en vrai je trouve ça raisonnable. On mange tous à la caméra. Ouais. Bon, et ben du coup on vient de manger à la cafétéria. Et écoutez, franchement c'était vraiment pas mal. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, du coup en fait c'est vous choisissez votre repas et puis ensuite vous avez un buffet à volonté, donc vous prenez autant que vous voulez, etc. En vrai les tarifs ils sont vraiment raisonnables. Donc là j'avais payé du coup c'était 9,90 € pour le steak haché avec la frite. Et puis ensuite du coup j'ai été me servir des frites avec de la ratatouille, etc. Donc en vrai pour le prix je trouve ça vraiment très raisonnable. Donc bien évidemment il faut payer tout ce qu'on prend en plus, donc tout ce qui est dessert, tout ce qui est boisson, etc. on paye en plus. Mais en vrai je trouve que le prix est vraiment raisonnable. Et puis en plus de ça j'ai bien mangé, donc c'est parfait. Et maintenant du coup ça va être l'heure d'aller s'amuser. Parce qu'après cette rassasiée, on va aller s'amuser. Ouais. Parce qu'elle n'a pas compris elle. Non, je savais pas. Ok, on la refait. On va aller s'amuser. Ouais. Bon, on est parti pour faire la grande glissade. C'est dur la montée hein. C'est raide hein. C'est vrai que c'est assez raide quand même pour monter, ça fait un peu notre sport. Donc du coup bah, c'est une glissade hein. C'est tout bête, on a notre petit tapis. Puis après on a juste à se poser puis descendre en bas. Oh là là. Oh là là. Ça a l'air assez rapide quand même. On va voir ça. Je suis pas très souple. Attrape le tapis. 3, 2, 1. Allez, on est parti. Ouais. Allez. Waouh. Waouh. Oh ça va vite. Oh ça va vite. Oh Loïc. Oh ta caméra. Oh. Putain, mais t'es parti. Mais tu t'es envolé ou quoi? Mais tu t'es envolé. Mais t'es arrivé quoi? Mais tu t'es envolé. Bon c'est vrai que je trouve ça assez fun. Par contre comme on a pu le voir du coup avec Loïc qui s'est un peu envolé sur la fin, je trouve qu'au niveau du freinage, la zone de freinage c'est un peu dangereux. Donc en vrai il faut vraiment être sécure et puis vraiment bien tenir le tapis et surtout ne pas bouger vers la fin parce que pour le peu qu'on penche vers la gauche ou vers la droite, malheureusement en fait le tapis il bascule et comme c'est un tapis noir qui est très en forte chaleur, ça peut faire très mal. Donc du coup voilà, pour le peu que ça frotte, hop, on s'arrache toute la peau. Mais en tout cas ça reste assez fun, voilà, juste voilà, bien faire les choses bien correctement et bien être sécurisé pour le faire. Regardez-moi ça là derrière là, il y a une petite tour de chute mais c'est ultra drôle parce qu'en fait c'est à nous de nous monter nous-mêmes à l'aide de câbles. Du coup on tire le câble jusqu'en haut pour nous monter jusqu'en haut. Et une fois qu'on est en haut, on a juste à lâcher le câble pour descendre. En vrai je trouve ça hyper fun. Et regardez, on va voir, on il lâche, hop ça descend. Bon ça descend tout doucement hein, mais en vrai c'est assez fun. Et ici en fait il y a pas mal d'attractions qu'on doit gérer nous-mêmes, en fait qui sont comment dire, comment je pourrais dire ça. Il y a beaucoup d'attractions qui sont autonomes. Voilà, en fait on est autonome sur les attractions, donc c'est à nous de les gérer, etc. Donc en vrai je trouve ça hyper cool parce qu'au moins ça permet que s'il y a beaucoup trop de monde dans les autres attractions, etc., au moins nous on peut aller nous-mêmes de l'autre côté et puis gérer ça nous-mêmes. Donc en vrai je trouve ça hyper cool. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et juste à côté on a le bobsleigh. Donc c'est un des crédits du parc et du coup c'est la plus grosse attraction du parc. Et à savoir, pour la petite info, que c'est une attraction que le parc a récupérée à Nigloland. Donc voilà, donc pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent Nigloland et tout, le bobsleigh est l'ancienne attraction de Nigloland. Donc voilà, donc bien évidemment on va aller faire ça, on va aller découvrir ça et puis on va les créditer. Et puis j'ai vraiment hâte quoi. En tout cas ça a l'air très fun. Ça a l'air vraiment très fun. Même la drop là elle a l'air juste ouf. Pour le bobsleigh. Allez, pour l'instant on monte dans une sorte de spirale qui nous amène jusqu'à la drop. Ça a l'air très fun en tout cas. J'espère que ça va pas trop secouer. La cône est bien allongée mais faut faire attention, ça a l'air quand même assez violent. C'est un vieux manège, apparemment il a une trentaine d'années. Attention! T'es prête Léna? Et c'est parti!
il nous amène directement au parc Astérix. Du coup, ici, on a un endroit où on a des pédalos en libre service. Pas des pédalos, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Des trucs de... Des pédales... non mais ça, comment on appelle ça? Des cartes à pédales, voilà tout simplement. Du coup ici on a en libre service des cartes à pédales avec un tout petit circuit, vous voyez qui fait ça, bim 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 bim. Donc voilà. Alors, attention, on a la course qui va commencer. En tête de la course pour l'instant, Léna, suivi de Erin, sur la première et deuxième sur les grilles de départ. Et en troisième position, vous avez encore une petite meuf. Est-ce que vous êtes prêtes? Attention, vous êtes prêtes? Oui. C'est le premier qui fait 2 tours qui a gagné. 2 tours. 3. Et on revient là. 2. 1. Et c'est parti. Allez, on y va. Il y a Léna qui prend la tête. Suivi de encore une petite meuf qui a dépassé Erin. Allez, on y va. Allez. Waouh. Léna, elle est beaucoup trop rapide. Léna qui est en tête de la course. Elle va se faire dépasser par encore une petite meuf. Attention. Elle rattrape. Waouh. Elle dépasse sur le côté. Léna qui est toujours en tête. Est-ce que tu penses que tu vas gagner, Léna? Oui. C'est vrai. Alors j'y vais. Un petit mot à dire à la caméra en avant comme petite meuf. Allez, on y va. Allez. Tu peux le faire. Allez. Attention, c'est la course finale. La ligne d'arrivée est au juste ici. En tête, nous avons Léna. Et la grande gagnante, c'est Léna. Bon, là je m'apprête à aller faire le flume parce qu'il fait hyper chaud. Comme vous le voyez derrière, il fait une vague de zinzin, regardez-moi ça. La vague elle est énorme, donc je pense que ça va bien tremper. En plus c'est un double drop, donc j'ai plus le nom en tête, là je vous l'affiche quelque part ici en dessous quoi. Mais en tout cas je pense que ça va faire du bien parce qu'il fait hyper chaud. Et c'est petit, hein, elle est pas très longue, mais quand même une double drop. Donc en vrai je pense que ça peut être fun, et apparemment on nous a dit que celle-là elle mouillait énormément. Donc écoutez, je vous propose de se retrouver dans la bûche pour voir si ça mouille vraiment ou pas. Je sais pas ce qui nous attend, mais je pense qu'on va se faire tremper. En plus, t'es devant, tu vas tout prendre toi. Allez, première drop. Waouh. Ah. Oh. Ça va, c'est léger. Attends, ce qui arrive. Wow, on a évité de près. On était pas loin. Wow. J'avoue, t'arrives au mauvais moment, t'es ouais, c'est ça. T'es dans la mouille. T'arrives en 50 déjà sur le territoire. J'avoue. Allez, on est parti pour la deuxième drop. Aïe. À droite, celle-là. Aïe. Ça va. Par contre, eux, ils risqueraient de se prendre notre bague. Regarde, ils vont se manger notre bague, non? Oh non, pas se manger là. Ouais. Mais là, il fallait pas passer maintenant. Oh, j'ai pris le retour de vague. Waouh, la folie. J'avais dit c'est nous, on va se la manger. C'est eux qui vont se la manger, au final c'est nous. Oh la folie. On a pris un peu cher. Filmez-moi. On s'est pris le retour de la vague du bateau d'à côté. C'était soit nous. C'était sur nous. Et je pense du coup c'est nous. Vous avez de la chance vous. Ouais, ça va. En fait vous avez pas eu le retour de vague, c'est votre vague qui a touché la bûche de Et devant. tu sais pourquoi? Pourquoi? Les filles, elles vont galérer à s'installer. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça s'est joué à ça, hein. À ça, vous prenez la vague, hein. Putain, nous on n'a pas eu de bol, hein. Ouais, mais vraiment, il s'est fait noyer. Mais au moins, ça fait du bien. Ça fait du bien, Ouais, il fait chaud. de ouf, ça rafraîchit de ouf, ça fait du bien. Bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'on aille voir la zone western, du coup, là-bas dans le fond. Parce qu'il y a une zone western, du coup, dans le fond, on va aller voir ça. Du coup, on l'a vu tout à l'heure quand on a visité le parc avec Sullivan. Mais là, du coup, on va y retourner nous-mêmes pour prendre un peu plus notre temps et pour filmer un peu tout. Et franchement, c'est super beau. Let's go. Du coup, là, on est rentré dans la zone du coup de Far West, de la zone western. Et du coup, ce qui est bien, c'est que regardez, on est sur un petit chemin comme ça qui nous emmène du coup dans la deuxième partie du parc, donc dans le fond, c'est là où il y a la zone Far West. Et du coup, dans cette zone-là, du coup, on a 2 crédits. Donc il y en a un qui est assez drôle d'ailleurs.
ça fait une sorte de balancier, enfin, on part d'avant en arrière, en fait on fait que ça. Et ensuite on a une luge donc, qui est considérée comme un crédit aussi. Donc écoutez, c'est parfait, comme ça on va faire les deux. Et ça va être l'occasion de vous montrer justement cette zone que je trouve vraiment belle. Même ici, regardez franchement où on se trouve, c'est très très beau je trouve là. On est vraiment en plein milieu de la nature et tout, et vraiment je trouve ça vraiment trop beau. J'ai l'impression d'avoir le boomerang là. Ouais, c'est drôle hein. C'est drôle en vrai. Ouais, je m'attendais à plus de sensation quand même hein. Ouais, c'est vraiment léger en fait. Un bébé boomerang. Ouais, c'est très léger. La sensation de lâcher prise, elle est sympa. Ouais, j'avoue. Mais c'est tout. Ça me rappelle le boom. Là, c'est juste le rang. Il n'y a pas le boom. Bon, bah du coup, on sort du Grand Canyon qui est juste derrière. Bah écoutez, ça fait un +1, c'est un crédit. En vrai, il n'y a pas de sensation ouf. Hein. Je pensais qu'il allait y avoir quand même un tout petit truc. À la limite, c'est juste quand on est lâché, on ressent une petite sensation. Sinon, après, bon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Au moins, c'est un +1, c'est crédité, au moins, c'est fait. Bon, les enfants, ils ont trouvé ça fun. Hein. T'as trouvé ça comment, Erin? T'as trouvé ça comment là, ce qu'on vient de faire? C'était comment? C'était bien? T'as bien aimé? Mais bon bah voilà. ça a le mérite d'être très original. Voilà, c'est loufoque. Ouais, C'est assez ça. insolite, mais bon. Cette petite sensation de lâcher prise est quand même sympa. Ouais, mais c'est après, juste c'est ça. tout. Voilà. Après c'est tout. Même le balancier hier au Futuroscope était quand même, Ouais. plus sympa. Après là, j'ai l'impression que la montée était plus haute hier au Futuroscope. Ouais. Bon, je sais pas en vrai, je sais pas. Plus dire. incliné. Ouais, plus incliné, c'est ça. Mais ouais. Bon, Mais après, ouais. c'est... Au moins c'est L'expérience crédité, est faite, et c'est crédité c'est bon. surtout. Il nous reste plus qu'un crédit maintenant du coup ici. Dans ce coin paumé du Far West, il n'y a pas de shérif, pas de loi, juste Apax et le parc au fil. Deux cow-boys du dimanche prêts à dégainer pour savoir qui contrôle ce fichu secteur. Mais attention, ici, la gâchette est rapide. Cause the eye of random are upon you, any wrong you do is gonna see. When your end Texas look beyond you, cause that's where the Rangers gonna be. Regardez cette zone western, elle est pas très grande, elle fait juste ça, mais en vrai je trouve qu'elle fait large le taf. Par contre un truc que je trouve assez dommage, c'est que le parc n'ont pas de saison ni d'Halloween ni de Noël, et comme j'expliquais du coup tout à l'heure à Sullivan, je disais que ça aurait pu être incroyable si le parc faisait une saison d'Halloween, parce que je trouve que cette zone, ça serait l'endroit parfait et idéal vraiment pour faire une scare zone avec des personnages qui sont un peu genre morts-vivants, etc. ici dans cette zone, genre des cow-boys morts-vivants et tout. Franchement ça pourrait être vraiment une bonne idée, ça pourrait être très cool. Donc voilà, ils essayent, je pense, il a dit peut-être qu'ils vont voir pour faire ça. Mais en tout cas, ça pourrait être très cool. Et ouais, non, cette zone, elle est pas très grande, écoutez, mais franchement, elle fait grave le taf. Je la trouve vraiment très belle. Vous avez pareil, des points pour vous poser, etc. Vous avez les luges qui sont juste derrière. Et tout au fond, vous avez le petit taureau là comme ça où il faut tenir le plus longtemps. Mais franchement, c'est super cool. Du coup, là, on est posé. Ici, zone western. Et en fait, on peut le voir juste en face. Là, on a une scène. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a un spectacle avec 2 représentations dans la journée. Donc là, on va attendre sagement que le spectacle commence. Comme ça, on va regarder ça tous ensemble pour voir ce que ça vaut. Mais écoutez, en tout cas, je suis très satisfait de cette zone et en général du parc que je trouve quand même très beau et très chaleureux, très accueillant. Donc franchement, c'est une très belle découverte pour moi. Après, j'ai pas encore tout découvert, il me reste pas mal de choses à découvrir, mais du coup, il nous reste encore un peu de temps pour faire tout ça. Et puis voilà quoi, franchement, on passe un bon moment. Hein. Est-ce que vous vous amusez bien? Est-ce que tout le monde y s'amuse bien? Est-ce que tout le monde s'amuse? Hein? Oui? Oui. Voilà, tout le monde s'amuse bien. Entre dans la malle. Alors pourquoi est-ce qu'on fait rentrer l'agneau dans la malle? Tout simplement parce que on ne peut pas réellement manger Guillaume sur scène, ce serait, voilà, on a besoin de lui quand même. Donc la malle, ça devient une métaphore, c'est-à-dire une image du ventre du loup. Comme on n'a pas un vrai loup qui va vraiment manger un père. Merci les filles. Et vous savez que comme il ne peut pas y avoir de public pareil, eh ben, il n'y aura pas de message pareil. C'est ça qui est génial. Ah, Steph. Merci Guillaume. Ok, tu peux... Merci. Comment tu t'appelles? Léna. Tu sais lire Léna? Oui, très bien. Alors tu vas là-dedans, il y a des sujets. Je vais te montrer. Il y a plein de mots différents. Stop. On regarde le mot. Quel mot est-ce qu'on a? Des cactus. Redis-moi ton prénom. Léna. On applaudit très fort Léna. Merci Léna. Merci beaucoup. Des cactus. Merci Guillaume. Ensuite, verbe. Ton prénom. Wendy. Alors Wendy, pareil, je vais te montrer tous les... Le soleil. T'as cassé la crème? Le soleil. Des cactus mangent le soleil. Voilà le message unique que vous nous avez laissé. Alors, il paraît que dans de rares moments magiques, les 2 messages peuvent coïncider.
votre message, des cactus mangent le soleil. Ça serait un miracle, Stéphanie. Notre message, des cactus mangent le soleil. Merci beaucoup. Bon, du coup on sort du spectacle, écoutez, bon en vrai c'était assez cool pour les enfants, c'est très cool. Ils font participer les enfants au spectacle et tout, donc en vrai ça sert cool. Léna, elle était sur scène. T'étais sur scène, Léna? Ouais, j'étais T'as bien sur aimé? scène. Ouais. T'as dû faire quoi? J'ai dû dire un mot Ouais. à tout le public. Ouais, t'as dit un mot, après à la fin ça fait un mot et puis voilà. Non mais en vrai c'était super cool et puis comme je disais encore une fois, pourquoi j'aime vraiment ces petits parcs, c'est que justement on peut avoir une proximité qu'on peut pas avoir avec les grands parcs. Et là l'exemple a été parfait parce que du coup on a eu le temps de parler justement une petite dizaine de minutes avec les acteurs du spectacle et franchement c'est hyper cool. Voilà, donc voilà pourquoi c'est important de venir dans un petit parc, parce que vous découvrez déjà de une énormément de choses et de deux vous rencontrez pas mal de gens qui partagent leur passion, qui partagent leur métier et avec lesquels vous pouvez discuter et puis voilà. Donc encore une fois je vous le conseille vraiment parce que c'est dans les petits parcs déjà de une qu'on s'amuse le mieux et aussi parce que c'est dans les petits parcs qu'on découvre énormément de choses. Maintenant c'est parti pour faire la petite luge, c'est notre dernier crédit du coup de la journée. Bizarre d'ailleurs bizarre comme crédit. Ouais, Je comprends pas, en vrai je comprends pas parce que en fait il n'y a pas de rail. En fait, ouais, faut pousser Il n'y a pas de rail. et arriver en haut. Bah T'as ouais. quand même une opératrice en haut Ouais, il y a une opératrice en haut, qui ouais. gère. Et après, t'es Ouais, je trouve ça bizarre. Bon, écoutez, Ça, c'est c'est considéré loufoque, comme quoi. un crédit, on va le faire, mais. dans cette zone Ouais. western, je trouve qu'il y a beaucoup Il y d'attractions. a beaucoup d'attractions loufoques, ouais. C'est inédit, mais en tout cas, c'est assez cool. C'est fun. Allez, c'est parti. Avec qui, moi? Avec Léna. Alors, allez, je monte avec Léna. Regardez, c'est assez drôle du coup, parce que c'est à nous du coup de monter notre luge. Donc, on monte notre luge jusqu'en haut, et puis après, bah, allez, on est lâché, puis c'est parti, quoi. Mais voilà, mais du coup, on doit le monter nous-mêmes. Alors, écoutez, c'est parfait parce que d'un côté, ça nous fait faire notre sport. Donc, ici, on s'amuse et on s'entretient en même temps. Donc, c'est génial, c'est super. Allez, on se retrouve là-haut. Et c'est bon. Ne t'inquiète pas, Allez, on est parti! je sais crédit. Hein. Wouh! Allez! C'est drôle? Ça va pas vite. Ah! Allez! Ouais! Je suis en train de manger tes cheveux! Je mange! Je mange tes cheveux! Waouh! Waouh! Mais c'est rigolo, hein? Aïe. Bah écoutez, franchement, la Western Luge c'est validé, hein, c'est hyper fun, c'est hyper drôle en vrai. C'est dommage, ça dure pas très longtemps, en soi ça dure pas très longtemps, mais je trouve ça quand même hyper drôle. Après, il n'y a pas Et d'attente. t'as vu, j'ai séché, je suis plus mouillé. Mais en vrai c'est hyper drôle, franchement, je pense qu'on va se le refaire après parce que c'est hyper fun, hyper drôle. Donc du coup ouais, c'est à nous de monter notre voiture là, je sais pas comment on appelle ça, notre luge. C'est à nous de monter notre luge et après on est libéré. Il y a des virages à la fin, ils sont secs hein, quand même. Hein. Ah c'est une folie, hein, ils sont secs et tout. J'allais perdre sa nièce. Mais en vrai, franchement, c'est hyper fun. Mais c'est marrant parce qu'ici, il y a plein d'attractions loufoques comme ça. Et franchement, c'est hyper drôle. Bon, on est parti pour faire la petite descente en bateau. Et regardez-moi cette vue qu'on a de là-haut. On a une belle vue sur le parc, aussi sur l'étang, là, le lac qui traverse le parc. Et là-bas, on voit quand même une bonne partie du parc. Donc là, c'est ici, du coup, ce qu'on voit là, c'est la première partie du parc. Ensuite, là en bas, vous avez tout le chemin, là, comme ça. Et là-bas, au bout, du coup, vous avez le village western. Donc on voit que le parc n'est pas forcément très très grand. Mais en tout cas, c'est bien agencé, je trouve. Et puis, c'est super beau. Allez, c'est parti. T'es prête? Là et là. Attention. Allez, on est parti. Allez, wouh, allez, waouh, wow, ça va vite. Wouh, hey. Ça va vite, hein. En vrai, je trouve que le parc a fait quelque chose de très intelligent. C'est-à-dire que pour limiter les OP, donc forcément il y a les grosses attractions qui forcément n'ont pas le choix que d'avoir des opérateurs, ont des opérateurs, mais par contre ils ont mis à disposition dans le parc un peu partout plein d'attractions de ce style là. Par exemple vous avez aussi la tyrolienne là juste là, vous avez également le petit flume pour les enfants, vous avez là-bas aussi un petit train, et en fait tout est géré par le visiteur en fait. Donc hop, regardez.
Ça je vais aller le faire après, ça a l'air assez fun. Mais du coup tout est géré par les visiteurs. Donc ça fait que le parc, donc les attractions ferment à 18h30, mais qu'après pendant une demi-heure en fait vous avez encore la possibilité de rester dans le parc et de faire justement ces attractions qui sont disponibles pour tout le monde et du coup auto-gérées par nous-mêmes quoi en fait. Et ça vraiment je trouve c'est hyper cool parce que déjà de une ça rajoute quelque chose dans le parc, de deux quand les attractions ferment au moins les gens ont quand même là, cette possibilité de rester dans le parc pour continuer de faire quelques attractions. Et ensuite ça permet justement de limiter justement d'avoir trop d'opérateurs dans le parc. Et franchement c'est hyper cool, c'est hyper cool. Donc là par exemple nous le parc là va fermer, enfin va pas fermer mais les attractions vont fermer. Donc du coup là on va se consacrer du coup à toutes ces attractions qui sont gérées par nous-mêmes. Et puis voilà c'est hyper cool. Ça d'ailleurs faut que je le fasse parce que à chaque fois que je le vois dans tous les parcs où je vais j'en vois, mais je l'ai jamais fait alors que j'ai toujours envie de le faire. Donc on va aller faire ça. Pareil hein, je vous en parlais ce midi justement dans le parc là. Regardez vous avez énormément de bancs, de tables, d'espaces verts pour pique-niquer. C'est juste incroyable. Donc ici voilà vraiment vous pouvez pique-niquer, ramener vos pique-niques, vous posez ici. De l'autre côté du parc vous avez les espaces avec le barbecue à disposition. Franchement c'est top. Et avant de terminer votre journée au parc de la Vallée, n'oubliez pas de faire un petit détour par la boutique officielle. Vous y retrouverez un large choix de produits exclusifs à l'effigie du parc, des mugs pour garder un souvenir de vos postes café, des t-shirts pour afficher fièrement vos couleurs préférées et de 12 peluches pour les plus petits et bien d'autres articles originaux à découvrir sur place. C'est l'endroit idéal pour amener un souvenir unique et prolonger la magie de votre visite à la maison. Donc que vous soyez en famille ou entre amis, chacun y trouvera le cadeau parfait pour se rappeler de cette belle journée au parc de la Vallée. Bon, et bien nous partons sur nos fins de journée. Et écoutez, comment vous dire que j'ai passé une excellente journée. C'était une très belle découverte, le parc de la Vallée, franchement. C'est un très beau petit parc. Je sais pas quoi dire d'autre, juste j'ai kiffé en fait. Encore un petit parc. Encore un petit parc franchement. Et ça fait que prouver ce que je dis à chaque fois que je tourne une vidéo dans un petit parc. C'est dans les petits parcs qu'on s'amuse. Le plus. C'est dans les petits parcs qu'on s'amuse. Le plus. Voilà, c'est vrai, c'est dans les petits parcs qu'on s'amuse le plus. Franchement, c'est juste incroyable. Encore une fois, merci au parc de la Vallée pour l'invitation. Et puis voilà, j'ai un petit pincement au cœur en vrai en repartant parce que j'ai pas l'impression d'avoir pu profiter vraiment à 100% parce qu'il y a plein de petites choses que j'ai pas eu le temps de faire, etc. Mais ce n'est pas grave parce que ça sera une occasion de revenir dans ce parc et puis pour venir finir de redécouvrir tout ça. Mais franchement, encore une fois, voilà, c'est juste un parc magnifique avec plein de charme, avec une proximité qu'on peut avoir avec les employés. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche dans les petits parcs et c'est tout ce qu'on retrouve ici. Donc bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et puis du coup, nous on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao.